C'est une nouvelle qui secoue le monde catholique. Le pape François, figure de réforme, d'humilité et d'espérance, s'est éteint à l'âge de 88 ans au Vatican, des suites d'un AVC. C'est une page de l'histoire qui vient de se tourner au Vatican. Le pape François, figure d'ouverture et de réforme au sein de l'église catholique, s'est éteint ce lundi dernier matin à l'âge de 88 ans, victime d'un AVC. Le monde catholique est en deuil, tandis que les préparatifs de ses funérailles battent leur plein. Un événement planétaire à la fois spirituel et politique qui précède un conclave aussi attendu qu'incertain. Les obsèques du défunt souverain pontife aura lieu ce samedi 26 avril, conformément aux directives qu'il avait lui-même fixées entre le 4e et le 6e jour après la mort d'un pape. Si la cérémonie religieuse se tiendra dans les majestueuses basiliques Saint-Pierre, c'est dans la basilique Sainte-Marie majeure que François reposera pour l'éternité, selon ses dernières volontés. Un choix hautement symbolique pour lui qui, dès le début de son pontificat, avait placé la simplicité et la proximité au cœur de sa mission. Le Vatican ne s'est pas encore prononcé sur la date du conclave. Néanmoins, les règles en vigueur indiquent qu'il devra débuter entre le 15e et le 20e jour après le décès du pape, soit entre le 5 et le 10 mai. Durant ce huis clos solennel dans la chapelle Sixtine, les 135 cardinaux électeurs du monde entier tenteront d'accorder leur voix pour désigner le prochain successeur de Pierre. Mais une question brûle déjà toutes les lèvres. L'Église catholique est-elle prête à franchir un cap historique et élire enfin un pape noir? Le poids croissant de l'Afrique dans le catholicisme mondial est peut-être accru. Car si l'on se fie aux dynamiques démographiques, le cœur battant du catholicisme n'est plus en Europe, mais en Afrique. Selon la BBC, le continent noir représente aujourd'hui la zone à la croissance la plus rapide en nombre de fidèles. En 2022, près d'un catholique sur 5 dans le monde était africain. Et ce n'est pas un hasard si le pape François a élargi le collège cardinaliste en ce sens. En 2013, seuls 9% des cardinaux électeurs étaient issus d'Afrique subsaharienne. En 2022, ils étaient 12%. Un geste fort, mais encore insuffisant pour refléter la réalité du terrain. Dans le couloir du Vatican, 3 figures africaines reviennent avec insistance. 3 profils différents, mais un même espoir pour les millions de fidèles, voir l'Église incarner la diversité de son peuple. Le cardinal Peter Turkson, ghanéen, est l'un des plus éminents prélats du continent. Polyglotte, fin intellectuel et engagé dans les grandes questions économiques, il a plusieurs fois alerté les élites de Davos sur les dérives du capitalisme. Un candidat d'ouverture apprécié pour son équilibre entre spiritualité et responsabilité sociale. Le cardinal Fridolin Ambongo, donc archevêque de Kinshasa, est la voix des sans-voix en République démocratique du Congo. Témoin des violences et infatigable militant pour la paix, il s'est aussi opposé aux documents controversés du Vatican ouvrant la voie aux bénédictions de couples homosexuels. Son profil séduit les courants plus conservateurs du collège cardinaliste, tout en incarnant une force morale ancrée dans le réel. Le cardinal Robert Sarah, originaire de Guinée, incarne la rigueur et le traditionnalisme. Nommé archevêque à seulement 34 ans, il est reconnu pour sa profonde spiritualité et ses prises de position fermes sur les valeurs doctrinales. Son nom revient régulièrement dans les médias européens comme dans les cercles vaticans. À l'intérieur de la chapelle Sixtine, les cardinaux entreront en retraite. 2 votes auront lieu chaque matin, 2 chaque après-midi. À chaque tour, les bulletins sont brûlés dans la poêle sacrée. La fumée noire visible depuis la place Saint-Pierre indiquera l'absence de consensus. La blanche, tant attendue, annoncera l'élection d'un nouveau pape. Après 3 jours sans résultat, les votes sont suspendus pour une journée de prière. Le monde retiendra son souffle. Au-delà du choix d'un homme, c'est une vision de l'Église qui est en jeu. Une Église qui saura ou non reconnaître le visage de ses fidèles dans celui de son chef. Une Église appelée à se décentrer, à s'ouvrir et à se réinventer. L'histoire peut s'écrire en noir. Encore faut-il qu'elle le veuille. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que le prochain pape sera-t-il noir ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je vous lis en commentaire. On se dit à la prochaine et surtout, abonnez-vous pour être informé des nouvelles vidéos d'actualité, de géopolitique et d'histoire. À la prochaine.